Bonjour et bienvenue sur Air Padawan. Donc vous avez déjà eu la vidéo de l'unboxing de mon Benjamin 392S. Franchement je l'adore. J'ai fait une petite modif dessus, je reviendrai un peu plus tard, mais j'ai rajouté un écrou en dessous, une rondelle pardon, parce qu'il y avait un petit jeu au niveau de la culasse, là, ça bougeait. Et là il est complètement stable, franchement, et plus facile à ramer, une meilleure sensation. C'est un petit détail à la con, je reviendrai dessus parce qu'il y a... Petite surprise si vous ne faites pas comme il faut et vous êtes obligé de tout démonter, etc. Ça m'a pris une demi-heure, c'est pas la fin du monde. Mais là, on va voir le montage du Red Dot que j'ai actuellement, qui était sur mon Numarex, que j'ai utilisé aussi sur mon Zoraki et qui là va être monté sur mon Benjamin. C'est mon délire du jour, j'avais envie de faire ça. Alors pour pouvoir monter sur le Benjamin un optique, et ben voilà, j'ai acheté ça. Je vais vous mettre le lien dans la description, vous verrez. Ce sont des petites pièces qui vont permettre de venir s'insérer autour du canon, je crois, qui vont permettre de monter l'optique. Donc on fait ça ensemble tout de suite. Alors à quoi ça ressemble? Et ben voilà, c'est ça. Regardez. Très simple. Avec des petites vis. Rien de bien sorcier. Il y a un côté où vous introduisez la vis et l'autre côté qui est le pas de vis. C'est facilement reconnaissable la différence. Attendez. La différence entre les deux, elle est flagrante. Vous voyez bien, j'espère. Voilà. Alors, on commence un assemblage rapide. Hop. Juste histoire que ça tienne. Non, c'est pas une bonne idée ça. Alors, comment ça va se passer? Ah ben voilà, tout bêtement, hyper simple, vous voyez. Vous les mettez directement sur le canon. Ok, ben on va serrer ça maintenant. C'est vraiment étudié pour, je vais vous faire voir en gros plan dans un instant. Regardez, j'ai monté le premier. C'est parfaitement conçu pour aller à la taille du canon. Regardez ça. C'est vraiment hyper bien pensé de la part de Benjamin. Ça vous permet en fin de compte de pile poil fixer un optique autour du canon sans abîmer le canon, sans mettre une pression dessus. On va laisser un petit peu d'espace. Alors attendez, je calcule l'espace qu'il me faut. Ah, décidément, j'aurais voulu faire mieux, j'aurais pas fait exprès. Tac, tac, attendez. Détail. Pour être sûr de ne pas me gêner dans le chargement. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Je vous fais voir tous les détails en gros plan dans un instant. Là, pour l'instant, je suis en train de faire l'assemblage, donc c'est super con à faire, honnêtement. Et en plus, on n'a pas peur de serrer parce que c'est vraiment calculé pour la taille du canon. Donc regardez ça. Ça nous donne ça. Franchement, très bien fait. Rien à dire, c'est propre. Et maintenant, je monte l'optique dessus. Ouais, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est facile comme tout, j'adore quand ça se passe comme ça. Ouais, ok, pardon. Excusez-moi, je fais ma truffe. Hop, on vous met ça comme ça, vous avez des super images pour l'instant. Dis donc, toi. Évidemment, si je le prends du mauvais côté, ça ne peut pas marcher. Ce serait peut-être plus simple si j'avais les vis de ce côté-ci. Les éléments de serrage, vous voyez, je les ai mis côté gauche. L'optique est dans le bon sens, parce que sinon ce serait un petit peu con. Pourquoi je galère à chaque fois que je fais une vidéo? Quand je fais pas de vidéo, c'est hyper simple. Quand je fais une vidéo, je deviens débile. Je vais juste
du mieux possible. Je veux que ce soit propre. J'aime pas les trucs bordéliques. Et bien sûr, ensuite, vous aurez les images du montage final. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Vous aurez les images des premiers tirs et du réglage, parce que je suppose que comme d'hab, ça va pas être réglé. Donc voilà, vous voyez, ça donne ça. C'est tout bête. Hyper cool. Franchement, c'est d'une simplicité, c'est génial. Et en plus, cette pièce ne coûte vraiment pas cher. J'en ai pour une vingtaine d'euros, je crois. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description, donc comme ça, dans les tarifs, je me sers bien. Et voilà, regardez, vous avez le Red Dot qui est monté sur le Benjamin. Ah, j'ai trop hâte d'aller tester ça. Eh ben, les images du test, tout de suite. Bon, alors, premier tir, c'était du n'importe quoi. En haut à gauche, le deuxième pareil. En fin de compte, je me suis planté de sens, vous voyez. Ici, c'est flagrant. Donc, je suis revenu. Là, ça va être pas mal. Mon dernier tir est ici. Je pense que je commence à être bien. J'ai remonté légèrement et décalé encore à droite. Et puis, je pense qu'on va être bon. La suite tout de suite. Vous avez remarqué, hein, la suite tout de suite. Je suis fun. Bon, bah, je crois que mon dernier tir parle de lui-même. Et ben maintenant, cible de confirmation, on va vérifier ça. 5 plombs, 2 pompes, avec le Benjamin 392. Ce joyeux bordel. Alors décidément, mon absorbeur de son marche trop bien. Bon, bah je crois que c'est clair. C'est réglé. Et bien réglé. 5 plombs, 5-10. Comment vous dire? Le Benjamin, c'est une tuerie de stabilité en tir. Je suis déjà beaucoup plus à l'aise avec le Red Dot. Je lui trouvais un léger défaut quand avec la crosse de joue qui me gênait un peu par rapport à ma morphologie, j'imagine. Et aussi avec les lunettes, parce que comme je porte des lunettes, c'est pas toujours pratique. Mais là, avec le Red Dot, c'est hyper agréable. Il est super confortable pour moi maintenant. Et la précision, c'est... regardez, le résultat, il parle. Vraiment un vrai plaisir. En tout cas, merci de suivre ma chaîne, merci de liker, merci de commenter. Abonnez-vous surtout, hein, parce que ça fait toujours plaisir. Et je vais continuer à vous faire plein de petites vidéos. J'ai plein d'idées en tête exprès pour vous. Merci de suivre Air Padawan et à bientôt.